Ici l'évangéliste Mario Massécotte qui vous accueille à cet enregistrement. Nous sommes présentement au kibbutz Ramat Rachel en Israël, au pays de la Bible, bien sûr. Et sur ma gauche, c'est la ville de Bethléem. Et à ma droite ici, c'est la ville de Jérusalem. Et nous allons enregistrer aujourd'hui un sujet vraiment très important que j'ai nommé « Les choses invisibles ». Et au cours de cet enregistrement, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre-là et pourquoi c'est tellement important de considérer cet enseignement sérieusement. Tout d'abord, j'aimerais lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. C'est dans le premier chapitre que nous retrouvons ces versets et nous allons lire des versets 16 jusqu'à 19. Et en réalité, ces versets représentent une prière que l'apôtre Paul avait fait pour les Éphésiens. Et bien sûr, cette prière est aussi bonne pour nous aujourd'hui qu'elle était bonne pour eux à leur époque. Voici ce que ça dit. Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Sachiez quoi? 3 choses qu'il va mentionner dans les versets suivants. Premièrement, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et troisièmement, quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et c'est un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour laquelle l'apôtre Paul prie. Et il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. En réalité, nous avons 2 yeux ici qu'on appelle nos yeux physiques par lesquels nous pouvons percevoir les choses dans le monde matériel. Mais l'homme intérieur ici possède également des yeux. Ce sont les yeux de l'esprit. Et par ces yeux-là, nous pouvons voir dans l'au-delà. Nous pouvons voir les choses invisibles, les choses qui ne peuvent pas être vues par les yeux physiques. Et en réalité, lorsque les yeux de notre cœur sont illuminés par la révélation de la parole de Dieu et que nous voyons la grandeur infinie du règne éternel auquel nous sommes invités à participer, nous y trouvons une source d'encouragement incomparable, car nous regardons alors non aux choses physiques, ni aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. L'apôtre Paul lui-même, dans un autre épître, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et au verset 18, va déclarer ceci, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. » Ailleurs, dans sa lettre aux Colossiens, il va dire au 3e chapitre et au 1er verset, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager à regarder avec les yeux de votre cœur, à fixer vos regards sur les choses invisibles, plutôt que de vous contenter de regarder avec vos yeux physiques et voir uniquement les choses de ce monde, les choses de la terre. Parce que si tout ce que nous voyons, c'est dans le domaine physique et le domaine matériel, l'apôtre Paul va nous dire ailleurs, nous sommes les plus malheureux des hommes si nous sommes sauvés, parce que notre vie n'est pas là, notre encouragement n'est pas ici-bas sur la terre, notre force
notre encouragement, ce qui nous permet de rester fermes tout au long de notre pèlerinage ici-bas, c'est lorsque nous apprenons à regarder dans l'au-delà, nous apprenons à regarder aux choses invisibles. Là, nous allons trouver un puissant encouragement, non seulement pour ne pas abandonner le Seigneur, mais afin de profiter pleinement de la richesse de la révélation de la parole du Seigneur. Souvenons-nous qu'au début de cette émission, cet enregistrement, nous avons lu la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, alors qu'il priait afin que Dieu puisse donner à ces Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu, afin que nos yeux, les yeux de notre cœur soient illuminés et que nous sachions, que nous comprenions les choses de l'esprit, et en faisant ainsi, nous ne serons jamais découragés parce que nos regards seront toujours placés au bon endroit sur les choses qui ne sont pas périssables, les choses qui vont demeurer éternellement. Lorsque nous nous affectionnons aux choses de la terre, lorsque nous vivons uniquement selon ce que nous voyons ici-bas sur la terre, définitivement nous serons déçus, définitivement nous serons désappointés et en cours de route, nous risquons de manquer le but et d'abandonner vraiment le Seigneur. Mais la Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 10 et le verset 35, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous, dit l'apôtre Paul, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alors, ce que Paul veut nous dire, c'est que si nous regardons plus avec les yeux de notre cœur que les yeux de notre tête, nous allons trouver un puissant encouragement. On ne se relâchera jamais parce que continuellement, nous allons voir les choses spirituelles, les choses étonnantes même que Dieu a préparées pour nous. Et c'est comme un héritage qui nous est réservé et qui nous permet de tenir ferme jusqu'à la fin. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Les yeux de notre cœur doivent être fixés sur le Seigneur Jésus lui-même et sur les choses invisibles, les choses spirituelles. Nous ne regardons pas aux choses de ce monde, nous ne les considérons pas, nous ne regardons pas à ce qui paraît, ce qui impressionne. Ça, c'est le système du monde. Nos yeux ne doivent pas être fixés sur ces choses, sinon nous serons déçus et nous risquons d'abandonner notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous rappelle que nous ne vivons pas pour ce monde. Nous sommes comme des étrangers. Maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme des étrangers dans ce monde. Ce n'est pas notre vraie cité, ce n'est pas notre vrai monde. Notre vrai monde, il est là-haut, dans le ciel, avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va dire encore une fois dans 1 Corinthiens, c'est dans le 15e chapitre et au verset 19, il a dit ceci, « C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et au verset 32, il ajoute, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? » Non, nous regardons plutôt aux choses invisibles, car là est notre héritage. C'est de cette façon que les hommes de Dieu ont marché avant nous. Dans Hébreux chapitre 11 et au verset 13, nous lisons ceci, « C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a
préparé une cité. Alors, lorsque nos yeux, les yeux de notre cœur, les yeux de l'homme intérieur sont fixés sur les choses invisibles, les choses réelles de Dieu, nous constatons que Dieu nous a préparé une cité dans laquelle un jour nous allons demeurer éternellement. Philippiens 3e chapitre, verset 9, dit ceci, « Ils ne pensent, parlant des gens du monde, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. » Alors, c'est deux mondes différents. Les gens qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas Dieu, vivent pour ce monde-ci. Et ils savent qu'ils n'ont que 60, 70 ans, 90 ans au maximum pour jouir de tout ce qu'ils peuvent posséder ici sur la terre. Et après ça, c'est l'incertitude, c'est le néant. La plupart des gens pensent que, ils vont mourir et c'est terminé, ils retournent à la poussière de la terre et il n'y a plus de vie qui existe. Alors, ils mettent le paquet pour obtenir tout ce qu'ils peuvent avoir durant leur vie physique ici-bas sur la terre. Mais ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ne vivent pas uniquement pour les choses de ce monde. Mais nous avons une cité là-haut dans le ciel qui a été préparée par notre Dieu, dans laquelle nous allons vivre un jour pour toujours. Dans Hébreux, le 11e chapitre et au verset 10, ça dit « Abraham lui-même attendait une cité. La cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Plus loin dans la première épître de Pierre, dans le premier chapitre, verset 3 jusqu'à 5, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Alors, notre héritage à nous, il est présentement là-haut dans le ciel, mais ce que nous apprenons par la parole de Dieu, c'est qu'après notre vie terrestre, ici-bas, nous allons nous rendre au ciel, bien sûr, mais nous ne resterons pas au ciel indéfiniment. Mais nous reviendrons avec le Seigneur Jésus-Christ et tous ses anges régner sur cette terre qui sera à ce moment-là transformée et changée. Nous reviendrons en fait avec le Seigneur Jésus-Christ et il établira son royaume partout sur cette planète et nous régnerons avec lui dans un monde nouveau. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, ne restera pas au ciel indéfiniment. Écoutez ce que l'apôtre Pierre a prêché au tout début de l'histoire terrestre de l'Église. Après qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, nous lisons dans Actes des Apôtres, le 3e chapitre, à compter du verset 19, ces paroles. Il a dit au peuple, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Écoutez bien, que le ciel doit recevoir, pas pour toujours, mais jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, Jésus-Christ ne restera pas au ciel pour toujours. Présentement, il est au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et ce que ces saints prophètes ont annoncé, ce qu'ils ont prophétisé, c'est qu'un jour, cette terre sera changée, elle sera transformée, et le royaume de Dieu s'établira sur toute la surface de la terre, et ce sont les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel, qui régneront avec le Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur une terre nouvelle, et ce sera pour toujours. Donc, la phase finale de ces temps de rétablissement, parce que l'apôtre Pierre a bien mentionné que le ciel a reçu le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel, et qu'il sera là au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et la phase finale de ces temps de rétablissement de toutes choses s'amorcera dès l'ouverture du règne de 1000 ans, après que le Seigneur Jésus-Christ sera venu sur cette terre. Cette période de bénédiction extraordinaire pour toute la planète s'appelle le règne de 1000 ans, ou encore le millénium, comme plusieurs l'appellent. En fait, c'est une période précise qui durera 1000 ans exactement,
Et durant cette période, ce sera la paix universelle, ce sera la prospérité pour tout le monde et le royaume de Dieu sera établi d'un pôle jusqu'à l'autre pôle. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. En réalité, le règne de 1000 ans à venir est le sujet envers lequel il y a le plus de promesses dans la parole de Dieu, dans toute la Bible au complet. Et ces nombreuses promesses concernent évidemment le règne du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète qui est encore à venir, évidemment, et le règne aussi des enfants de Dieu qui partageront le gouvernement mondial avec le Seigneur Jésus-Christ pendant cette longue période qui durera 1000 ans. Et c'est là où nous recevrons nos récompenses, parce que, bien sûr, durant notre pèlerinage ici-bas, nous devons faire face souvent à des obstacles, parce que l'ennemi, le diable, n'aime pas tellement que nous ayons un jour accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons désormais une destinée éternelle. Alors, il va prendre tous les moyens à sa disposition pour tenter de nous décourager et nous détourner du chemin, pour que finalement nous abandonnions notre course, notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que bien souvent, beaucoup de chrétiens ignorent le glorieux avenir qui leur est réservé, ignorent les récompenses qui ont été promises, ignorent les autorités et les gloires qui nous sont réservées, mais le diable le sait très bien. Et c'est pourquoi il tente par tous ses moyens possibles de décourager les chrétiens, les enfants de Dieu, de continuer leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu est réelle, les promesses sont réelles, elles ne changeront pas, et si nous restons fidèles jusqu'à la fin, nous entrerons pleinement dans notre héritage qui durera indéfiniment. Et ce que nous apprenons finalement à l'étude de la parole du Seigneur concernant ces choses invisibles, c'est que nous sommes présentement dans un pèlerinage. Depuis le moment où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au moment où nous allons le voir face à face, nous sommes vraiment dans un pèlerinage ici-bas et nous avons des obstacles qui sont placés par l'ennemi, comme j'ai mentionné. Il y a quelquefois des luttes, quelquefois des tribulations. Il va tenter de nous séduire par mille et un moyens à sa disposition. Et l'idée, c'est de rester ferme jusqu'à la fin, afin de ne pas broncher et de ne pas perdre nos récompenses et nos gloires et nos autorités que nous recevrons et exercerons durant toute cette période de 1000 ans, puis en fait pour l'éternité, lorsque la Nouvelle Jérusalem s'établira sur la nouvelle terre. Et ce que nous retenons finalement de tout cela, c'est que notre façon de vivre notre vie chrétienne présentement va déterminer le rôle et le rang que nous aurons dans le gouvernement de Christ lorsqu'il s'établira un jour sur cette terre. Alors je vais le répéter parce que c'est souvent très mal compris par la plupart des chrétiens. Notre vie que nous vivons dans le Seigneur Jésus-Christ actuellement, c'est comme si nous sommes à l'école du Saint-Esprit. C'est comme si nous préparons l'avenir. Nous préparons notre vraie vie qui va commencer lorsque nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme testés présentement tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Et selon notre fidélité, selon que nous restons bien attachés au Seigneur ou non, bien, nous gagnons ou nous perdons des autorités, des gloires et des puissances. Et en fait, comme je mentionnais, par notre vie ici-bas et notre réaction aux choses qui nous sont proposées, nous sommes en train de déterminer nos positions, nos gloires et notre rang dans le monde futur. Donc, c'est très important ce qui se passe présentement dans nos vies, dans ce monde. Il y a en fait un plan divin et un plan éternel qui est en voie d'accomplissement depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ce plan consiste en 8 étapes successives. Et les 8 étapes successives du programme de Dieu, c'est premièrement le recrutement. Le recrutement, c'est qu'il va se servir de tous les moyens possibles pour annoncer la bonne nouvelle que nous ne sommes pas obligés de rester perdus, nous ne sommes pas obligés de rester éloignés de Dieu, nous ne sommes pas obligés de se retrouver un jour dans l'étang ardent de feu, parce qu'il y a une bonne nouvelle, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, afin que nous soyons pardonnés et que nous soyons sauvés.
Alors ça s'appelle le recrutement. Dieu fait une invitation au monde entier de participer à son royaume lorsque son royaume s'établira sur la terre. Plusieurs disent oui, plusieurs disent non, mais c'est un libre choix. Vous décidez ce que vous voulez. Vous acceptez la gloire, les autorités et le règne de Dieu, ou vous rejetez ces choses-là. C'est vous qui avez le dernier mot. Deuxièmement, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va vous entraîner. Éphésiens chapitre 4, verset 11, ça dit « Et maintenant, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sans intelligence dans ce monde, mais vous devez marcher selon les principes maintenant de la parole de Dieu. » Alors, c'est une période d'entraînement qui va perdurer tout au long de notre vie chrétienne ici-bas, parce que, comme j'ai mentionné, par nos actions, notre fidélité, nous préparons notre gloire, nos positions et nos règnes dans le monde à venir. Un jour, troisième étape, c'est l'enlèvement des croyants. La trompette va sonner, ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter, ceux qui seront restés vivants à cette époque-là seront changés, transformés, et tous les enfants de Dieu vont se retrouver au ciel. Quatrième étape, nous serons présentés au ciel. Il y a des cérémonies somptueuses qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Puis, ce sera le retour sur terre, sixième étape. Huitième étape, c'est le couronnement avec le Seigneur Jésus-Christ, le mariage, le festin des noces de l'agneau et le début du règne de Dieu sur cette planète, qui, comme j'ai mentionné au début de cette étude, va durer premièrement pour une période de 1000 ans, afin que certaines promesses à Israël puissent être accomplies, mais après ça, c'est indéfiniment, pour l'éternité, pour toujours. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. C'est pourquoi notre vie présentement est très importante, parce que tout ce que nous faisons, toutes les actions que nous mettons en marche auront des conséquences négatives ou positives. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons est gardé dans un certain livre qui est mentionné dans la Bible et appelé le livre de souvenirs. C'est dans le dernier livre de l'Ancien Testament que nous retrouvons cela. Dans le livre de Malachie, 3e chapitre, versets 16 jusqu'à 18, nous lisons ceci. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit pour lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu dit, ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. » Dans le texte original, le verset 17 se lit comme ceci. « Et au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, ils seront pour moi un trésor mis à part, et je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. » Alors, ça parle des derniers jours, alors que la trompette sonnera et que ceux qui auront été fidèles seront changés en un instant, un clin d'œil. Dieu dit, vous verrez alors la différence entre celui qui me servait et celui qui ne me servait pas vraiment. Ceux qui me servaient, je les épargnerai des jugements qui vont s'abattre sur cette terre à ce moment-là. Alors ici, on a deux groupes de chrétiens, comme il y a toujours eu deux groupes dans l'Église, des chrétiens qu'on appelle charnels et des chrétiens qu'on appelle spirituels. Vous retrouvez ça dans plusieurs passages, mais ici, dans 1 Corinthiens, 3e chapitre, verset 1, c'est très clair. Paul dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Jésus-Christ. » Alors, c'est ce qui paraîtra à la toute fin, c'est ce qui paraîtra au tribunal de Christ. Chrétiens charnels ou chrétiens spirituels, lequel avons-nous été durant notre pèlerinage ici-bas? Parce qu'un jour, que vous le sachiez ou non, que vous y croyez ou non, tout enfant de Dieu, peu importe qui vous êtes, peu importe l'Église que vous fréquentez, peu importe quelle est votre race ou la langue que vous parlez, chacun d'entre nous devront comparaître dans ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Mais attention, le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, c'est pour les impies, c'est pour les injustes, qui seront malheureusement jetés dans les temps ardents de feu pour toujours. Mais le tribunal de Christ, c'est afin d'évaluer notre vie chrétienne que nous avons vécue dans le but de recevoir nos gloires, nos autorités et nos récompenses.
Et c'est là qu'il y aura une séparation entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Chacun de nous devront comparaître devant le tribunal de Christ. Il n'y a pas d'exception. Tous les chrétiens comparaîtront un jour devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce que c'est le tribunal de Christ? Afin de bien comprendre ce qu'il est, on va commencer par comprendre ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion au sujet du tribunal de Christ. Premièrement, il n'est pas pour déterminer si une personne va au ciel ou non, parce que si vous avez cru en Jésus-Christ, déjà cette question, elle est réglée. Alors, quand nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, ce n'est pas pour savoir si nous sommes sauvés ou non, ce n'est pas pour savoir si on s'en va au ciel ou non, c'est déjà réglé parce que nous avons cru dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Deuxièmement, ce n'est pas pour punir les péchés qui ont été commis ou après notre conversion. Les péchés qui ont été commis avant notre conversion sont oubliés, sont effacés. Les péchés que nous avons commis après notre conversion au Seigneur Jésus-Christ, si nous les avons confessés, ils sont aussi pardonnés et oubliés. Alors, le tribunal de Christ, ce n'est pas pour cela. Qu'est-ce que le tribunal de Christ, alors? Premièrement, c'est afin de rendre compte de notre administration ici-bas, des talents que nous avons reçus, des dons ou toute autre chose qui nous a été donnée. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 25, verset 14 et ainsi de suite. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 5e chapitre, versets 9 et 10, ça dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir, selon le bien ou le mal, que quelqu'un aura fait étant dans son corps. Tout ce que nous faisons est capitalisé et chaque chose, chaque action, chaque œuvre que nous avons accomplie est gardée dans ce livre de souvenirs que j'ai mentionné. Et un jour, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ et ce livre-là sera ouvert et nous serons comme évalués, si vous voulez, à savoir comment nous avons réagi à l'oppression, tribulation, quelles sont les bonnes œuvres que nous avons accomplies, lesquelles avaient été préparées d'avance pour nous. Et selon notre fidélité, c'est toujours la base, comme nous allons le voir un peu plus loin dans cette étude, la base de ce jugement, c'est la fidélité que nous aurons eue à obéir à Dieu et à accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Ce n'est pas une question de la grandeur de l'œuvre ou la petitesse de l'œuvre, c'est une question de fidélité à obéir à ce que Dieu nous avait demandé de faire et accomplir ce qu'il nous avait demandé d'accomplir. Alors ça, c'est la fondation principale du tribunal de Christ auquel chaque enfant de Dieu devra comparaître un jour.